Le libre arbitre. La Bible nous enseigne 5 leçons de sagesse que tout croyant doit connaître et comprendre. La première leçon de sagesse est celle-ci. Nous devons être des arbres fruitiers 4 saisons et nous devons produire des fruits qui sont comestibles. Le croyant qui connaît cette vérité sait que Jésus n'a pas été injuste quand il a maudit le figuier qui a séché, car il savait que ce n'était pas la saison des fruits, selon Marc le chapitre 13, les versets 12 à 24. Mais Jésus a voulu nous donner un avertissement clair et net à travers la mort de ce figuier. Quel est cet avertissement? Veillez et priez, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, selon Luc, le chapitre 12, le verset 40. La deuxième leçon de sagesse se trouve dans l'histoire de la femme adultère que les gens voulaient lapider. Jésus leur avait dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre, selon Jean le chapitre 8, les versets 1 à 11. Et l'enseignement de Jésus est celui-ci. Un pécheur ne peut pas accuser un autre pécheur. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu le chapitre 7, le verset 1er qui dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Et Luc le chapitre 6 au verset 37 nous dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Et cela nous permet de comprendre que nous devons d'abord enlever la poutre de notre œil avant de vouloir enlever la paille de l'œil de l'autre. Selon Matthieu le chapitre 7, les versets 3 et 5, et Luc le chapitre 6, les versets 41 et 42 qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce qui signifie que personne ne peut enlever une poutre de son œil sans l'aide de Dieu, selon qu'il est écrit dans Jean 15, le chapitre 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La troisième leçon nous enseigne que tout, sans exception, peut être pardonné, de la même manière que Dieu nous a prouvé son amour pour nous en donnant sa vie pour nous, pendant que nous étions encore des pécheurs, selon Romains le chapitre 5, le verset 8. Et de la même manière que Jésus, dans un ultime effort, avait crié sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Selon Luc le chapitre 23, le verset 34. Ce qui nous permet de comprendre que c'est d'abord et avant tout une question de grâce, de compassion et de miséricorde, selon qu'il est écrit dans Proverbe le chapitre 10 au verset 12. L'amour couvre toutes les fautes. La quatrième et la plus importante leçon de sagesse nous vient de Job,
qui a dit dans Job 1er, le verset 21, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job a fait cette déclaration après avoir tout perdu, tout ce qu'il possédait. L'enseignement de Job est que l'orgueil de la vie est notre pire ennemi et la plus grande de toutes les vérités est celle-ci. La seule chose qui importe, c'est que la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme au ciel. Le reste n'est pas nécessaire. Et nous savons déjà que ce qui est important n'est pas toujours nécessaire. Car nous l'avons appris avec Jésus lorsqu'il a dit à Marthe, la sœur de Lazare, et je cite dans Luc le chapitre 10, les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Quelle est la seule chose qui est nécessaire selon Jésus? Nous trouvons la réponse dans Jean le chapitre 3, les versets 16 et 17, qui dit, et je cite, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Si on te disait, il te reste 5 minutes à vivre sur cette terre, quelle est la seule chose que tu ferais avant que ces 5 minutes ne soient écoulées? Si tu ne connais pas la réponse, une chose est certaine. Tout ce qui était important pour toi disparaîtrait instantanément dans ta liste de priorités, parce qu'il ne te restera de la place que pour ce qui est nécessaire. Par exemple, Paul avait dit, et je cite dans 1 Corinthiens le chapitre 9, les versets 16 à 18, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Dans la dernière prière prononcée par Jésus dans le jardin de Gethsémane, il a dit, et je cite dans Marc le chapitre 14, le verset 36, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le monde nous enseigne tout ce qui est important, à l'exception de ce qui est nécessaire, car seule la Bible nous enseigne ce qui est nécessaire. Que celui qui peut comprendre,
comprennent. La 5e leçon de sagesse nous vient du roi Salomon, l'homme le plus sage et le plus intelligent que la terre ait jamais connu, selon 1 Roi le chapitre 4, les versets 29 à 34, 1 Roi le chapitre 5, le verset 12, 1 Roi le chapitre 10, les versets 4 à 6 et les versets 23 et 24, 2 Chroniques le chapitre 9, les versets 3 à 5 et les versets 22 et 23, Matthieu le chapitre 12, le verset 42, Luc le chapitre 11, le verset 31, et 2 Chroniques le chapitre 1er, les versets 11 et 12. Et je cite 2 Chroniques le chapitre 1er, les versets 11 et 12 qui dit: Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire que n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Et nous avons appris que Salomon est tombé, selon 1 Roi le chapitre 11, entraîné par l'amour, selon 1 Roi le chapitre 11, le verset 3. De la même manière que Lucifer est tombé du ciel, entraîné par sa beauté, par sa sagesse, par son intelligence, par sa richesse et par son orgueil, selon Isaïe 14, Ézéchiel 28 et Apocalypse 12. Ce qui signifie que si Lucifer est tombé malgré sa sagesse et son intelligence, et si Salomon est tombé malgré sa sagesse et son intelligence, seule la grâce de Dieu nous permettra de rester debout, selon qu'il est écrit. Et je cite dans 1 Timothée le chapitre 3, les versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Colossiens 4, le verset 17 nous dit: « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. » Galates 6, le verset 1er nous dit: « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Luc 11, le verset 35 nous dit: « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » 1 Corinthiens 10, le verset 12 dit: « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. »
Et c'est pourquoi nous avons cette exhortation de Jésus qui nous dit dans Luc 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Si Lucifer est tombé et si Salomon est tombé, comment pouvons-nous éviter de tomber? Jésus a dit, et je cite dans Jean le chapitre 15, les versets 1 à 5. « Je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'apôtre Paul confirme cette vérité absolue lorsqu'il déclare, et je cite dans Philippiens 4, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Voilà la vérité absolue qu'il ne faut jamais oublier. La force est en Christ. Et nous demeurons en Christ lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, selon Jean le chapitre 15, les versets 10 et 15. Toutes ces leçons de sagesse divine nous enseignent que nous n'avons pas fini d'apprendre. Au contraire, nous sommes encore à l'ABC de ce que nous devons savoir sur le plan de Dieu. C'est pourquoi, je l'avoue, je le sais, je l'admets, je l'accepte, je le reconnais, je le crois, et j'ai la certitude absolue que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, d'après Romains 8, le verset 28. Si vous prenez le temps de lire la Bible, vous serez surpris de voir le nombre de fois que Dieu nous compare à des arbres. Et nous savons tous qu'il y a 3 différents types d'arbres. Il y a des arbres stériles, des arbres fruitiers inutiles et des arbres fruitiers utiles. Dans Matthieu le chapitre 3, le verset 10, et dans Luc le chapitre 3, le verset 9, nous lisons, et je cite, « Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Ici, les arbres en question font référence aux hommes. Et si tu as compris également pourquoi l'apôtre Jacques a dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Selon Jacques le chapitre 1er, le verset 22, et selon Jacques le chapitre 2, le verset 26. C'est donc en connaissance de cause que Jésus a dit « On reconnaît l'arbre à ses fruits. » Et je cite dans Matthieu 7, les versets 15 à 21 qui dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez
à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus a parlé ainsi pour nous montrer comment distinguer le vrai du faux, comment distinguer les enfants de Dieu des enfants du diable, comment distinguer les justes des méchants, comment distinguer les anges des démons, comment distinguer les bons des mauvais et comment distinguer le bien du mal. Et ce, pour nous dire tout simplement que ce qui compte, ce n'est pas le commencement, mais la fin. Lorsque Jésus avait dit dans Matthieu le chapitre 3 au verset 10 et dans Luc 3 au verset 9, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Je suis certain que tout le monde avait compris que Jésus ne faisait pas référence aux arbres, mais aux hommes, et plus précisément à leurs œuvres. Et pour ce qui est des serviteurs inutiles, Jésus nous a donné ce bel exemple qui est très éloquent. Et je cite dans Luc le chapitre 13, les versets 6 à 9 qui dit. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Dieu t'a donné un don et un talent afin que tu le mettes au service de Jésus-Christ en tant que membre du corps de Christ. Qu'as-tu fait de ce talent? Qu'as-tu fait de ce don? Tu es trop timide pour l'exercer? C'est un mensonge et je ne te crois pas. Selon qu'il est écrit, et je cite, dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7. « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Quel est ton problème? Tu ne peux pas exhorter les autres parce que tu vis dans le péché? Arrête de pratiquer ton péché afin de pouvoir exercer ton ministère.
Et si tu refuses de le faire alors, souviens-toi de la vigne qui occupe inutilement la terre et ce qui l'attend. Dieu nous voit comme des arbres, parce qu'il n'y a pas de meilleur exemple pour nous comparer. Car Dieu lui-même se compare à un arbre lorsqu'il dit, et je cite dans Jean 15, les versets 4 à 7, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. En effet, il est écrit, et je cite dans Genèse le chapitre 1er, les versets 25 et 26. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans le psaume 139 au verset 14, nous lisons, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Selon la parole de Dieu, dans cette vie, nous sommes mortels et nous avons un corps terrestre comme la chenille. Mais à la résurrection des morts, nous aurons un corps céleste comme la chenille qui se transforme en papillon. Et nous vivrons éternellement selon la parole de Dieu qui déclare, et je cite dans 1 Corinthiens 15, les versets 33 à 57. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, mais un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam,
devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La plus belle phrase que nos oreilles peuvent entendre, c'est celle-ci. Je vous aime. Et voici le plus beau de tous les versets de la Bible. Et je cite dans Romains, le chapitre 5, le verset 8, qui dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » En effet, lorsque quelqu'un te dit « Je t'aime », tu veux lui dire « Prouve-le ». Et dans Romains 5, 8, Dieu a prouvé qu'il nous aime. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 3, les versets 14 à 21. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Quand je rencontre mes amis musulmans, ils me disent souvent « Tu es un bon chrétien et on a besoin de toi comme musulman. Quand est-ce que tu voudras nous rejoindre dans une mosquée ?» Et je leur réponds toujours « Quand je lis le Coran,
Je vois que vous connaissez Jésus, mais que vous le connaissez mal. Si vous connaissiez Jésus, vous seriez comme moi, un disciple de Jésus. La Bible nous dit, et je cite dans Éphésiens le chapitre 2, les versets 1 à 7. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans Colossiens le chapitre 2, les versets 8 à 15, nous lisons: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dans Romains le chapitre 6, les versets 2 à 23, nous lisons: Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises.
Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, selon Éphésiens le chapitre 2, Colossiens le chapitre 2 et Romains le chapitre 6, si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es spirituellement mort et tu ne le sais pas. Même si tu es le président des États-Unis et même si tu es l'homme le plus riche et le plus puissant du monde. Et selon Actes, le chapitre 26, le verset 18. C'est la raison pour laquelle ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont également aveugles. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont sous la puissance de Satan. Il n'y aura pas de pardon pour leurs péchés et ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Selon Actes, le chapitre 26, le verset 18. En effet, selon la Bible, il y a 7 conséquences majeures du refus de croire en Dieu et du refus d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, selon Jean, le chapitre 3, le verset 16, 1 Jean, le chapitre 5, le verset 1er, Jean, le chapitre 12, le verset 44, Jean 3, le verset 18, Jean 11, le verset 25, 1 Jean 5, le verset 10, Jean 3, le verset 36, et Jean 5, le verset 24, ainsi que ton refus d'accepter que Jésus est celui par qui la grâce de Dieu a été manifestée envers tous les pécheurs, selon Tite, le chapitre 2, le verset 11. Et quelles sont ces 7 conséquences majeures du refus de croire en Dieu et du refus d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Premièrement, tu es spirituellement mort, selon Éphésiens 2, le verset 1er, Colossiens 2, le verset 13 et Romains 6, le verset 13. Deuxièmement, tu es spirituellement aveugle, selon Actes 18, le verset 26. Troisièmement, tu es spirituellement dans les ténèbres, selon Actes 18, le verset 26. Quatrièmement, tu es spirituellement
sous la puissance de Satan, selon Acte 18, le verset 26. Cinquièmement, il n'y aura pas de pardon pour tes péchés, selon Acte 18, le verset 26. Sixièmement, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu, selon Acte 18, le verset 26. Septièmement, tu finiras en enfer avec Satan le diable et les anges rebelles dans les temps ardents de feu et de soufre pour toute l'éternité, selon Acte 19, le verset 20, Acte 20, le verset 10 et les versets 14 et 15, et Apocalypse 21, le verset 8. Dans Jean le chapitre 12, les versets 44 à 50, nous lisons: Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Je reprends pour vous le verset 44 qui dit: Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jésus s'était écrié signifie qu'il n'a pas parlé à voix basse. Et cela signifie qu'il ne l'a pas dit en secret à ses disciples comme il le fait de temps en temps. Mais il l'a dit à haute voix en criant, afin que tout le monde puisse l'entendre. Voilà pourquoi les Juifs voulaient le lapider. Selon Jean 10, les versets 24 à 33, qui dit, et je cite: Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus a déclaré de sa bouche: Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi et le Père, nous sommes un. Et toi, tu veux faire comme les Juifs? Souviens-toi des paroles de Jésus qu'il a dit, et je cite, dans Jean, le chapitre 5, les versets 43 à 47. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres,
et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Voilà pourquoi il est écrit. Et je cite dans Jean le chapitre 1er, le verset 11. Et nous commençons à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu avec un D majuscule. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà pourquoi le Christ a dit, et je cite dans Jean 9, le verset 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et c'est également pour cela que nous lisons dans Matthieu 8, le verset 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ce pour vous dire que ceux qui sont dans les ténèbres sont déjà morts. Et nous l'avons très bien expliqué dans un précédent message intitulé « Marcher de progrès en progrès », dans lequel nous donnons l'exemple d'Adam, qui est spirituellement mort le jour où il a mangé le fruit défendu, même s'il a vécu 930 ans. Et nous avons démontré la vérité de la mort spirituelle d'Adam à travers les 15 conséquences de la mort spirituelle. En effet, la parole de Dieu nous dit, et je cite dans Genèse le chapitre 3, les versets 17 et 18, et je cite, « Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » L'homme qui était un frugivore, selon la parole de Dieu, est devenu un herbivore, comme les animaux qui mangent de l'herbe. En effet, voici ce que nous lisons dans Genèse, le chapitre 1er, au verset 30. Et Dieu dit, « Voici,
Je donne toute herbe verte portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre et entend soit un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Ainsi, Dieu nous a donné comme nourriture les céréales qui ont des graines, comme le blé, le riz, le maïs, les fèves, etc., et les fruits qui ont des graines. Et l'herbe est la nourriture des animaux. Ce qui signifie que l'homme n'était pas créé pour être un carnivore et les animaux non plus. Saviez-vous que c'est Dieu lui-même qui a appris à l'homme comment utiliser les céréales? Je cite pour vous dans Isaïe 28, les versets 23 à 29. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la Nil et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la Nil avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la Nil avec le bâton, et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Vous rappelez-vous l'histoire de Nebuchadnezzar, roi de Babylone? Lisons dans Daniel, le chapitre 4, les versets 19 à 37. Alors, Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belchatsar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sur lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur, le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras
que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après les temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Écoutez la déclaration du roi au verset 36. En ce temps-là, la raison me revint. Ce qui signifie que le roi avait perdu la raison. En bref, le roi était devenu fou. Est-ce un pur hasard? Si c'est exactement la même expression qui est utilisée dans Romains, le chapitre 1er au verset 22, et je cite, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Après le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'homme est spirituellement mort. Mais même en tant que mort, Dieu ne nous a pas abandonnés pour autant, car il a pris la peine de nous donner la liste des animaux, des poissons, des volailles, des reptiles, des insectes, des plantes et des fruits que nous pouvons manger, ainsi que ceux que nous ne devons pas manger. Par exemple, pour ce qui est des plantes et des fruits, la condition pour en manger est que le fruit ou la plante doit avoir des graines qui lui permettent de se reproduire. Selon Genèse 1er, le verset 29, qui dit, et je cite, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe verte, toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Pensez-vous que c'est un pur hasard si nous retrouvons dans les supermarchés toutes sortes de fruits
sans graines, en anglais seedless? Pensez-vous que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Ces fruits sans graines sont là pour nous inviter à pécher contre Dieu. Pour ce qui est du gros et du menu bétail, nous lisons dans le Deutéronome 14, les versets 4 à 8. Voici les animaux que vous mangerez: le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous ne mangerez de tout animal qui a la corne fendue. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Je reprends le verset 6. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre, que l'on appelle le lapin, et le daman, qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Selon le verset 6, un animal doit remplir 3 conditions pour pouvoir le manger. Il doit avoir la corne fendue, le pied fourchu et il doit ruminer. Pour ce qui est des poissons, voici ce que nous lisons dans le Deutéronome 14, les versets 9 et 10 et le verset 12. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Il est donc clair que, pour manger une créature des eaux douces ou salées, l'animal doit avoir des nageoires et des écailles. Pour ce qui est des reptiles et des insectes, voici ce que nous lisons dans le Lévitique 11, les versets 20 à 23 et les versets 41 et 42. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais, parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solam, le argol et le hagab, selon leur espèce. Vous aurez en abomination tous les reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ainsi, selon les versets 20, 41 et 42, on ne doit pas manger un reptile qui rampe sur la terre ou qui se traîne sur le ventre, et on ne doit pas manger ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, et ceux qui volent et qui marchent sur 4 pieds. Pour ce qui est des oiseaux et des volailles, Dieu nous donne carrément la liste
de ce que nous ne devons pas manger. Et je cite dans le Lévitique 11, les versets 13 à 19. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Voici ce que vous devez comprendre. Ce qui est de son espèce signifie ce qui est de la même famille. Par exemple, dans notre message intitulé « Il faut profiter de la vie », je vous ai dit que la déclaration des scientifiques selon laquelle l'homme appartient à la famille des hominidés qui sont les grands singes sans queue est une déclaration archi-faux, selon la parole de Dieu qui nous assure que l'espèce humaine n'a strictement rien à voir avec les autres espèces animales, végétales ou minérales. Et la parole de Dieu nous dit, et je cite comme exemple 1 Corinthiens le chapitre 15, les versets 39 et 40. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. C'est donc un texte on ne peut plus clair qui nous dit que l'homme n'est ni un animal, ni un oiseau, ni un poisson. Comme exemple de corps céleste, on peut citer les anges. Est-ce que les anges sont des oiseaux parce qu'ils ont des ailes? Tout le monde sait que la réponse est non. Voici un bon exemple comme exercice pour connaître si oui ou non on peut manger un oiseau ou une volaille. Récemment, j'expliquais à une amie pourquoi la Bible nous interdit de manger le porc, le sang et la graisse. Et elle m'a demandé, est-ce que la Bible nous interdit de manger le canard? Je lui ai répondu, il te suffit de consulter la liste que nous trouvons dans le Lévitique 11, les versets 13 à 19, qui donne les noms des volailles que nous n'avons pas le droit de manger. Et comme l'occasion se présente, nous allons donc répondre directement à la question de la sœur Joanne. Nous devons donc commencer par la question. À quelle famille appartient le canard? Et voici la réponse. Pour trouver à quelle espèce appartient le canard, il faut remonter la chaîne qui nous dit ceci. Le canard est un oiseau aquatique ancériforme. Les ancériformes font partie de l'ordre de la famille des Anatidés. Et parmi les Anatidés, nous trouvons les oies, les cygnes, les canards et les espèces apparentées. Ce qui signifie que les Anatidés regroupent tous ceux qui sont de la même espèce. Or, selon le Lévitique, le chapitre 11, les versets 13 à 19, le cygne est cité au verset 18 parmi les volailles que nous ne devons pas manger. Par conséquent, le canard étant de la même espèce que le cygne, la parole de Dieu nous interdit de manger
le canard, selon le Lévitique 11, le verset 18, ce qui répond à la question de notre sœur Joanne. Je vous invite donc à faire le même exercice, qui sera beaucoup moins complexe, pour voir si, oui ou non, nous pouvons manger le chien, le chat, le cheval, l'éléphant, le lion, les serpents, la pieuvre, le homard, la grenouille, le requin, les vers de terre, les mollusques comme les escargots, les paludes, le lambi, etc. C'est-à-dire, quel que soit l'être vivant qui existe sur la terre, dans les eaux ou qui vole dans les airs, et il est relativement facile de savoir si oui ou non la parole de Dieu nous permet de les manger ou de ne pas les manger. Selon le Lévitique 17, les versets 10 à 14, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par le sang, c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Dans le Lévitique 7, les versets 22 à 27, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, vous ne mangerez point de graisse de bœuf, d'agneau, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Le Lévitique 3, les versets 16 et 17 nous dit que toute la graisse est l'aliment. La graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Dans le Lévitique 11, nous lirons tout le chapitre. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs.
Voici parmi les animaux dont vous mangerez, parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières, vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tout ce qui vit dans les eaux, qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ce que vous mangerez: la sauterelle, le solame, le hargol et le hagab, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé: ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on a fait usage. Il sera mis dans de l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs. Mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt, un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination.
Ne rendez point vos personnes abominables par ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est pur et ce qui est impur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Ainsi, comme vous venez de le constater, nous n'avons pas la liberté de manger ce qui nous semble bon. Par exemple, certaines nations mangent du cerveau humain, des fœtus de bébés qui proviennent des avortements, des bébés chiens, des cadavres humains, etc. Et je pense que nous avons une conscience qui nous dit que c'est mauvais parce que certaines lois divines sont inscrites dans nos cœurs et personne n'a besoin de les enseigner à personne. Dans Actes, le chapitre 14, les versets 8 à 16, nous lisons. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Le verset 16 nous dit que ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Dans le Lévitique 26, les versets 1 à 46, nous lisons. « Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays.
Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles, pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais, si vous ne m'écoutez point, et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance quand vous vous rassemblerez dans vos villes. J'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Alors, le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté, et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté. Il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point
en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux, et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux, et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Qui t'aime louer, Jésus. Qui t'aime louer, Jésus. Qui t'aime chanter pour Christ. Oh, qui t'aime louer, Jésus. Qui t'aime chanter pour Christ. Qui t'aime joyer. Qui t'aime danser pour Christ. Qui t'aime chanter pour Christ. Qui t'aime danser pour Christ. Allez comme passer, comme les bons m'adorer. Allez comme louer, l'île mon cas délivré. Satan pour passer. Passer, Gabou va passer, Samuel va passer, il est pour délivrer, il est pour capable de danser, qui t'aime louer, qui t'aime danser, mes amis, qui t'aime chanter pour Christ, qui t'aime joyer. Oh, si ouais ma bénie, grâce et sans souhait, c'est pas rien fait pour ça, c'est garder moi comme ça. Si ouais ma vie, grâce et sans souhait, c'est pas rien fait pour ça, c'est garder moi, mes amis, si ouais ma vie, grâce et sans souhait, c'est pas rien fait pour ça. Regardez-moi, oh lolo, si ouais ma vie, ça vivre. Grâce des saints, ouais, c'est pas rien fait pour ça. Regardez-moi, oh, qui t'aime louer, Jésus. Qui t'aime chanter pour Christ. Mes amis, qui t'aime danser pour Christ. Qui t'aime joyer, oh, allez comme passer, comme les bons m'adorer, allez comme louer, l'île est mon cas délivré, la carte va passer, les brassières vont passer, ma grandeur va passer, Diam va passer, oh.
pas petit mi sans cadeau. Ou bon Dieu qui a